Et au fur et à mesure, bon, j'avais pas fait confiance à ce rêve-là. Et quand je commençais encore à prier, je me vois, quand je prie, je vois que je deviens un monstre. Je vois qu'il y a une étoile, comme une étoile, auprès de mon fond tout noir. Je dis, oh, Seigneur, ça signifie quoi? Et au fur et à mesure, je commençais à faire des voyages astrales. Et je commençais à me retrouver avec certaines personnes. Et ça a perduré comme ça. Et puis, Dieu me montre, j'étais devenu un ouvrier de l'iniquité. Je commençais à prier. Quand je prêche les gens, mais je suis en train de maudire les gens plus profond de moi. Ça me faisait tellement mal. J'ai dit, Seigneur, tout cela doit arrêter. Tout cela doit arrêter. J'ai prié, je fais un sang, je me montre l'église là où j'étais avant, que retourne là-bas. J'ai dit, ah bon, Seigneur, quand tu me demandes de retourner là-bas, alors je vais retourner là-bas. Je prie encore, je vois que je suis parti voir ce pasteur-là, il n'était pas là. Je suis parti jusqu'à sa maison, il n'était pas là. J'ai dit, Seigneur, ah, mais là, qu'est-ce que je peux faire? J'ai dit, bon, Seigneur, même je retourne voir Papa Simplice. Quand je suis venu chez Papa Simplice ici, avant d'arriver chez Papa Simplice, je me suis arrêté au goudron. Un esprit me dit, ah, ne va pas chez lui, ne va pas chez lui. Ne va pas chez lui, c'est un faux homme de Dieu, ne va pas chez lui. J'ai pris le sang, je suis parti à la maison. Ça faisait presque une semaine, je faisais les pas et bien. Je m'arrêtais, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux faire? Et j'avais un cahier que j'écrivais souvent mes songes et mes rêves. Et quand je vois le cahier, là où j'avais écrit, ça me montrait que j'étais ici à l'église avec papa. Papa enseignait. Et quand papa enseignait, moi quand je suis sorti, et je suis devenu un homme de Dieu qui faisait des sacrifices. J'ai dit, ah non Seigneur, la voix qui me parle, ce n'est pas la voix de Dieu, c'est Satan qui est en train de me tromper. Je sais que ma solution c'est chez Papa Simplice, je dois retourner là-bas. Et quand je suis venu ici chez Papa Simplice, j'ai essayé de relater ce qui se passait. Mais le diable, malgré que j'avais exprimé cela à papa, les choses que je vivais. Mais le diable était encore là de me dire, ah, ne dis pas que tu vas revenir, ne dis pas que tu vas revenir. Et quand on a fini de causer avec papa aussi m'a rien dit. Et je voulais m'en aller. Mais je crois que le Seigneur avait touché papa et dit, ah, donc, qu'est-ce que tu décides de tout ce que tu as dit? Papa dit, ah, il n'y a que toi. Moi, je suis ce mois-là, c'est ta maison. Et je me suis agenouillé de demander à papa, pardonne-moi de tout ce que j'ai eu à faire. Mais le jour que j'étais venu ici, c'est comme le ciel était tout bleu. Mais à côté là, il y avait, c'est comme si deux fœtus noirs, tout noirs. Et quand j'ai demandé pardon à papa, je suis rentré à la maison le même soir. Je vois une femme tout sombre qui me dit, mais pourquoi tu es parti chez lui? Pourquoi tu es parti chez Saint-Félix là-bas? Pourquoi tu es parti? Il ne fallait pas aller là-bas, il fallait que tu parti, c'est notre pasteur. J'ai dit, oh Seigneur, ça veut dire quoi? Et je vois c'est papa qui me dit, ne repars plus là-bas, ne repars plus là-bas. Et quand j'arrive ici le lendemain, on cause avec papa. Et c'est le frère qui est là, le frère Emmanuel, qui avait prié encore pour moi. Quand il a prié pour moi, j'ai senti en moi une paix intérieure. Parce qu'en moi, parfois j'étais devant les hommes de Dieu qui prêchaient la parole, parfois au fond de moi, je méprisais cela, je leur insultais. Et quand le frère Emmanuel a prié pour moi ce jour-là, j'ai senti un peu l'esprit de l'orgueil qui était avec moi et l'esprit de l'ouvrier de l'iniquité avait disparu. Et quand je suis parti à la maison, j'ai béni le Seigneur. Mais dans le songe, le diable vient encore me dire que Emmanuel, là c'est un frère homme de Dieu, il ne faut pas suivre Emmanuel. J'ai dit, ah! Et quand je suis arrivé encore, j'avais maintenant la défense envers le frère Emmanuel. Mais le jour quand je suis arrivé encore, le Saint-Esprit ne ment pas. Le frère Emmanuel encore priait. Je dis, oh Seigneur. Mais la personne on me dit que non, c'est un frère homme de Dieu, il sourit avec moi, il est gentil avec moi, il me conseille. Ah non! On était là, le jour que Dieu s'est donné de me demander pardon. Et c'est pas qu'il a dit, il ne faut pas avoir la méfiance et tout. Que c'est lui qui a prié pour toi. Et le diable veut juste te faire croire que non, pour que tu as reçu déjà la guérison. Donc le doute que tu vas émaner en toi va créer que non, la guérison va plus faire se produire. Ah, j'ai dit, ah Seigneur, merci. Et quand je suis parti à la maison, je commençais à prier. Je commençais à prier. Et Dieu a enlevé cette haine envers le frère Emmanuel. Et Dieu comme ça me montrer le frère Emmanuel, regarde, et j'ai dit, ah Seigneur, béni sois-tu. Et enfin, moi j'ai dit, Seigneur, je dois encore me rebaptiser pour tout ce qui s'est passé. Parce que je suis comme ça, j'avais désobéi la voix de Dieu. Tout ce que Dieu me montrait, je méprisais cela. Et le jour de la nuit de prière, je sentais en moi une terrible joie en moi. Donc, avant de venir, Dieu m'a montré déjà comment ça va se passer. Et Dieu m'a dit, tu dois t'habiller tout en blanc. Et quand je suis venu avec les frères, on causait. Et puis le frère Emmanuel nous a fortifiés sur Jésus dans le désert. J'ai dit, ah Seigneur, béni soit ton nom. Et la nuit de prière, là, Dieu s'est manifesté vraiment. Et quand je suis rentré dans les eaux, j'ai senti la présence de Dieu. Et Dieu m'avait visité. En allant à la maison,
dans mon sommeil, je me suis retrouvé encore dans la même Bible, la Bible que j'étais. Et il y avait un trône à côté. Auprès du trône, il y avait deux filles. Il y avait deux filles. Le trône était au milieu, il y avait deux filles à côté. Et directement, je me suis levé là où j'étais. Et je suis sorti. Et c'est l'un de mes frères qui était avec moi qui me dit, tu vas rester? Je dis non. Il est temps, moi je dois partir. Et quand je suis sorti de la Bible, je vois que les nuages sont apparus au ciel. Et quand je courais, le ciel faisait que changer de forme. Et quand je suis arrivé quelque part, je me suis vu avec papa. Et papa comme ça me parlait. Et je me suis avec le frère Christopher aussi qui me parlait. Et Dieu aussi m'a parlé sur quelque chose. Et j'ai dit, Seigneur, merci. Je décide vraiment de te suivre. Mes frères, je vous demande vraiment d'être intègre avec Dieu et juste. Amen. Quand on est intègre avec juste, Dieu fera des bonnes choses. Amen. Amen. Merci Seigneur. Amen. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. C'est la vérité. Amen. Il vous a pas tout dit. Son cas, si tu n'es pas un vrai serviteur de Dieu, tu ne vas le toucher. Alléluia. Amen. Mais tout cela, ça donne une histoire. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a encore des témoignages. Gloire à Jésus. Non, ceux qui ont fait le baptême là-bas. Non, pas ceux qui ont pris le baptême. Baptême, vous voyez, c'est baptême. Jésus. Alléluia. Tous les cris de joie pour la grandeur de ton Dieu. Dieu, shalom. Moi, je vais témoigner la grandeur de mon Dieu concernant le baptême. Hier, arrivé aux eaux de baptême, avant que j'arrive à la veille de prière, Dieu m'a réveillé. Il m'a montré les eaux de baptême. Mais je ne suis jamais allé là-bas. Une fois qu'on est arrivé devant les eaux, j'ai dit, mais ça, c'est ce que je viens de voir dans la vision que Dieu m'a montrée. Je suis rentré dans l'eau. J'ai fait un serment. En entrant dans l'eau, dès que je suis ressorti, je sors des eaux. Quand je sors des eaux, qu'est-ce que Dieu me montre? Dieu me montre l'eau. L'eau était au-dessus. Et dans cette eau-là, j'étais à l'intérieur. Mais sous l'eau, c'était l'enfer. L'enfer, il y avait le feu, il y avait la misère, il y avait vraiment... C'est impossible que tu réussisses dans ta vie. C'était vraiment les blocages et ce blocage. Mais j'ai vu sa main me prendre de l'enfer, m'a sorti. Donc je n'avais plus de lien avec l'enfer. Jésus. Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à ton nom, Jésus. Merci. Quand j'ai vu l'enfer, je me suis dit, donc Seigneur, donc si je mourais avant le baptême, je partais moins droit en enfer. J'ai dit vraiment gloire à Dieu parce qu'il m'a sorti. Il est liberté en moi, je suis libre, je vis de nouveau, j'ai l'impression que j'ai jamais péché. Donc, Gloire à Jésus. Merci Seigneur pour ta grandeur. Gloire à Jésus. Alléluia. Jésus. Il est vivant. Il est ressuscité. Vous voyez, quand vous êtes dans le monde, ça, Dieu a montré que tu es mort et tu es ressuscité. Amen. Alléluia. Amen. Témoignage encore. Peuple de Dieu, shalom. Shalom. Bon, je vais remercier le Seigneur parce que je suis arrivé chez Papa Simplice. Vraiment, j'étais totalement bloqué. Ma vie était bloquée. Dans une vie vraiment dans la drogue, dans l'alcool, dans la musique du monde. Mais un jour, Dieu m'a fait aller chez les amis où j'ai rencontré mon frère Emmanuel qui m'a parlé. Il m'a parlé de l'église, il m'a prophétisé aussi. Et j'ai eu envie de venir à l'église. Nous sommes arrivés à l'église. Depuis que je suis arrivé à l'église, dès la première prédication, dès mon premier culte, Dieu a fait grâce, j'ai arrêté la cigarette. Amen. J'ai arrêté le chant, j'ai arrêté la drogue. Amen. Amen. J'ai abandonné presque tout ce qui était dans le monde. Amen. J'étais encore dans un combat.